Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi, je suis légèrement enrhumé. Nous allons sans plus tarder lire quelques passages. Nous sommes dans Juge chapitre 9. Juge chapitre 9, versets 8 à 15. Et puis nous lirons Matthieu chapitre 15, verset 13. J'ai lu dans la version Louis II 1910 au nom de Jésus-Christ. Juge chapitre 9. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et les mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et les buissons d'épines répondirent aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez me oindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Amen, amen. Matthieu chapitre 15, verset 13. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans la même version Louis II 1910 au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me dit ceci au 15e, Matthieu chapitre 15, verset 13, pardon. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Au verset 13e, il répondit, toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père céleste sera déracinée. Amen, amen. Ce matin, je parle sur les termes la plante que n'a pas planté le Père. Que mon Dieu vous bénisse. Je parle de ces termes parce que cette nuit, par la grâce de Dieu, j'ai vu quelque chose. Et ce que j'ai vu m'a aussi intrigué pendant que j'ai préparé ces messages. Nous avons passé toute une semaine en train de prier pour demander la faveur de Dieu. Nous avons passé une semaine afin que le Seigneur nous fasse voir la grandeur de son amour. Et ce matin, quand j'étais en train de préparer les messages, le Seigneur m'a envoyé dans une maison et dans cette parcelle, je voyais des gens qui ne sont pas de cette maison venir commencer à cueillir sur l'arbre des fruits qui étaient vraiment mûrs dans cette maison là-bas, sans l'autorisation de qui que ce soit. Et je verrai l'homme, le propriétaire de la maison sortir pour dire, mais qui lui a ordonné de cueillir des fruits de mon jardin? La personne était déjà partie, mais avait déjà pris tout ce qui était bon, était déjà parti avec. Et c'est subitement que je verrai la femme et le propriétaire de la maison monter sur cet arbre qui était comme un manguier, commencer à cueillir des fruits qui n'étaient pas encore mûrs. Alléluia. Et c'est là que je me suis interrogé et le Seigneur a commencé à me parler de ce que je vais parler avec vous ce matin. La plante, quand vous étudiez le concept plante, vous allez comprendre que la plante désigne tous les êtres vivants qui tirent leur substance de la matière organique. C'est ce qu'on définit comme étant la plante. Lorsque Jésus commence à parler de la plante, il est en train de s'adresser aux pharisiens. Il est en train de s'adresser à une catégorie de peuples qui étaient là. Et ce peuple qui était là, c'était un peuple incrédule. C'était un peuple qui avait d'autres types de doctrines en eux. Et malgré l'enseignement que Jésus était en train de donner, ils ne croyaient pas à cet enseignement-là. Et c'est comme ça que Jésus va commencer à parler sous la forme de paraboles. Et lorsqu'il lance cette parabole, personne ne pouvait comprendre ça préfigurait quoi. Je vous ai lu Juge chapitre 9. Il s'agit de l'histoire des arbres. Et lorsque vous étudiez cette histoire des arbres, vous allez comprendre que les arbres
étaient en train de chercher quelqu'un qui devait régner sur eux. Et chaque arbre était imbu de son orgueil. Et dans son orgueil, il ne voulait pas prendre le pouvoir que Dieu, qu'on était en train de lui donner. Ils sont allés chercher des épines, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent régner sur eux. Et les épines ont commencé à donner des recommandations en disant, vous allez vous soumettre à vous mettre sous mon ombrage. Je ne vois pas des épines avoir la taille plus que les figuiers. Mais il demandait à ce qu'ils soient sous son ombrage. En d'autres termes, les épines voulaient à ce que les arbres puissent les adorer. Parce que être sous l'ombrage des épines, c'est se rabaisser en d'autres termes. Beaucoup de gens ont fait de leur vie un peu comme cela. Au lieu d'être sous l'arbre de la vie, comme c'est parlé dans Genèse, au lieu de s'agripper sur Jésus, ils se sont agrippés sur des épines. Ils croient être sur des arbres alors qu'ils sont sous des épines. Alléluia. Mais les épines, c'est quoi? Les épines, ce sont ces fausses doctrines qui sont en train de détruire la conscience des gens. Les pharisiens étaient enrichis, étaient en train de vivre, ils avaient des doctrines qui étaient contraires à la doctrine de la vérité que Jésus enseignait. Alléluia. C'est comme ça que Jésus était en train de leur dire, au temps de la fin, tout arbre que n'a pas planté mon Père, il sera déraciné et jeté au dehors. Les arbres en question étaient plantés dans le jardin et ce jardin préfigurait son royaume. Alléluia. Les épines, c'est toute œuvre que le Seigneur, que les hommes sont en train de se tailler par leur propre force. Ils croient que c'est l'œuvre de Dieu alors que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Les épines, c'est cette fausse église qui enseigne une fausse doctrine aux enfants de Dieu et il veut que les gens puissent se soumettre à ça. Alléluia. Amen. Les épines, c'est aussi cette âme de personne qui est dans le péché et qui ne croit pas à l'enseignement de Christ. Cette âme qui est en train de regarder à d'autres choses et qui croit que ce qu'il fait est vrai. Sachez-le, le Christ dit, c'est que moi je n'ai pas planté en vous. En tant que mon jardin, en tant que mon royaume sera déraciné au temps de la fin. Il sera mis au dehors. Mais pourquoi le Seigneur disait qu'on devait déraciner cela? Alléluia. Amen. Lisons. Matthieu chapitre 13, verset 36 à 43. Alléluia. Je veux que nous puissions très bien comprendre cet enseignement. Parce qu'il y a des gens, il y a des étrangers qui sont entrés dans nos jardins, ils sont en train de cueillir des choses que nous ne les avons pas dit de cueillir. Alléluia. Matthieu chapitre 13, verset 36 à 43. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de montrer comment nous sommes dans un terrain. Et ce terrain est planté. Il y a des gens que le Seigneur avait planté de la bonne semence, mais malheureusement, le diable aussi est venu. Il a mis des choses à l'intérieur. Il a mis des choses qui sont en train d'étouffer la vie. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, voici comment il sera. Il enverra de ses anges au temps de la fin. Il va les ôter, afin de les jeter au feu, afin que mes enfants resplendissent. Resplendissent, c'est-à-dire dégage l'honneur, la gloire que le Seigneur avait planté à Dieu. Il y a un temps dans la vie d'un homme où tu dois resplendir de la gloire que le Seigneur avait préparée pour toi. Lorsque le temps a été accompli et que Jésus-Christ ayant terminé sa mission, il dit, Père, glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie. Glorifie le Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi, car je leur ai enseigné ce que tu m'avais dit de t'enseigner. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous venons du auprès du Père, nous avons une gloire qui est cachée en nous.
Et cette gloire est appelée à se faire ressortir lorsque le temps s'accomplit. Lorsque nous nous mettons à suivre la vraie doctrine de Dieu, à mettre notre force dans l'œuvre de Dieu, à s'implanter dans la vraie église de Dieu et à développer notre âme et à l'attacher à Christ. Alléluia. À nous affectionner aux choses d'en haut. C'est alors que nous allons resplendir. Il y avait un homme qui s'appelait Jean. Il y avait aussi un homme qui s'appelait Pierre. Ces hommes ne croyaient pas. Lorsque Jésus pouvait leur dire, détruisez ces temples en 3 jours, il sera rebâti. Personne ne pouvait croire. Alors qu'il s'approchait, le temps de l'accomplissement de la mission de Jésus, la Bible me dit, il les ramena sur une haute montagne. Là, ils furent transfigurés. Je l'ai déjà enseigné. La transfiguration, elle est différente de ce que vous appelez la transformation. La transfiguration, c'est un changement total de la matière que je vais donner une nouvelle nature. C'est un changement total. Lorsque je les change de nature, je l'ai transformé. Je lui ai donné une nouvelle nature. Mais la transfiguration, c'est en réalité dégager ou ressortir une nature qui était cachée sans altérer la première nature. Alléluia. Jésus était vivant et Jésus parlait, personne ne pouvait croire. La Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés sur cette montagne, ils se mirent à préparer des tentes. Ça, c'était les apôtres. Mais Jésus était en train de prier. Et subitement, ils ont vu Jésus être transfiguré. En d'autres termes, il a commencé à faire resplendir, dégager la gloire qui était cachée en lui. C'est alors qu'ils ont vu Élie, c'est alors qu'ils ont vu Moïse venir et une voix se fut entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils. C'était la deuxième fois pour confirmer qu'il était réellement le fils de Dieu. Alléluia. Il y a un temps que le Seigneur doit confirmer sa nature en toi. C'est comme ça que la Bible dit, Jésus dit, Père, glorifie le Fils. Ce n'est pas dit qu'il viendra pour te dire, tu es saint. Non, non. Il va faire ressortir la gloire qu'il avait cachée en toi et qu'il avait préparée en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de la nature que tu dois manifester sur la terre, afin d'amener ceux qui sont au dehors à Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, au temps de la fin, 10 hommes saisiront au pan d'Israël et ils diront, nous avons vu Dieu. Ils verront Dieu comment? Au travers des œuvres que toi tu vas dégager, au travers de la nature que tu vas dégager, au travers des doctrines que tu vas enseigner à ton peuple qui est implanté en toi. Nous sommes un livre préparé de Dieu, un livre qui a déjà été écrit. C'est comme ça que Jean, lorsqu'il voyait ce livre, il dit, qui pourra l'ouvrir? Il n'y avait personne qui était trouvé digne de l'ouvrir. Il n'y avait qu'un seul homme qui était capable de l'ouvrir. Et d'en lire, même d'en rompre le sceau, c'était Christ lui-même. Alléluia. Le livre de ta destinée est entre les mains du Seigneur. Mais il se peut que tu es étouffé par des épines. Parce que lorsque le Seigneur voulait que tu règnes, tu n'as pas voulu régner. Les arbres représentent des hommes. Les arbres représentent des hommes. Voilà pourquoi l'arbre de Genèse, qui a été en Genèse, lorsque le premier arbre a dégagé ou a altéré sa nature, a libéré la mort, le dernier arbre qu'on nous parle dans Apocalypse, cet arbre qui s'appelle Christ lui-même, a dit, lui viendra pour guérir les nations avec ses feuilles. Alléluia. Il viendra pour guérir les nations. Parce que c'est le second arbre. Nous sommes des arbres plantés le long des cours d'eau dont le feuillage ne pourra jamais flétrir. Nous sommes ces arbres qui sont arrosés par une eau limpide qui coule du milieu des trônes. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes ces véritables arbres. Mais il y a aussi des arbres qui ne sont pas des arbres de Dieu, qui sont en réalité des épines et qui sont là pour vous étouffer et étouffer la grandeur de Dieu qui sont au milieu de vous. Voici une semaine où le Seigneur veut enlever ce qui n'a pas planté en vous. Alléluia. Ce qui n'a pas planté en vous. Qu'est-ce qui n'a pas planté en toi? Il n'a pas planté cette doctrine-là que toi tu commences à croire. Aujourd'hui, par exemple, que la sorcellerie n'existe pas, alors que la sorcellerie existe. Alléluia. Il n'a pas planté cette doctrine-là que toi tu crois à la réincarnation. Ça n'existe pas. Alléluia. Il n'a pas planté de faux enseignements qu'on est en train de t'enseigner aujourd'hui, que tu écoutes ça et là. Parce que parmi les deux bêtes qui sortaient,
Parmi les deux bêtes qui sortaient de l'eau et de la terre, l'un préfigurait l'apostasie ou le fils de l'iniquité, l'autre préfigurait le faux prophète. Alléluia. L'animal de l'Apocalypse 13, qui avait 7 têtes, et qui avait la forme de léopard, et qui avait des têtes, je ne sais pas comment, cet animal représentait l'antéchrist ou l'antéchrist. Alléluia. C'est lui qui amène les gens, les contraires des enseignements de Jésus. Nous sommes déjà en train de vivre ces moments-là. Ne pensez pas que ça viendra avec une génération. L'antéchrist est déjà en train de s'implanter. Il lui reste seulement d'occuper la place dans l'église et commencer à enseigner des blasphèmes, parce qu'il était en train de blasphémer, de dégager des injures dans sa bouche. Alléluia. Et l'animal qui sortait de la terre, c'était le faux prophète. Alléluia. Le faux prophète viendra. Il va commencer à dégager toutes sortes de gens et qui va drainer des mondes qui vont le suivre. Et des gens iront vers ces gens là-bas. C'est aussi l'image de deux types d'arbres. L'arbre qui pousse sur l'eau et l'arbre qui pousse sur la terre. C'est aussi l'image de cette histoire là-bas. Tu es sur quel type d'ombrage? Alléluia. L'animal qui était parti de l'eau, quand vous lisez dans l'Apocalypse, avait pour mission de tuer ou d'atteindre les enfants de Dieu. Alléluia. Malgré qu'il pouvait être mordu, qu'il pouvait être blessé, mais un autre pouvoir lui a été conféré pour faire encore plus de mal. Prenez le temps de lire Apocalypse. Vous comprenez? Et vous allez comprendre ces choses. Jésus dit, la plante que n'a pas planté mon Père, il sera déraciné. Tu es le jardin des délices de l'Éternel qu'il avait préparé depuis la fondation du monde. Tu es ce jardin là-bas. Mais dans ce jardin là-bas, il y a tout ce qu'il y a de bon qu'on a planté. Mais pourquoi le diable viendra prendre et cueillir dans ton jardin si ce n'est que toi-même, tu lui as donné l'autorisation? Il y a des choses que nous perdons aujourd'hui parce que notre manière, notre conception, notre idée ou notre âme n'est plus attachée à Christ. La Bible dit dans Romains, ne vous affectionnez pas. La Bible dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Beaucoup se conforment au siècle présent. Ils croient seulement à tout ce qui est. Donc, il est en train de travailler avec une force comme qui dirait, il ne partira pas et que tout, c'est ce qu'il va gagner. C'est la terre et rien que la terre. Il y a une vie après celui-ci. Il y a une vie éternelle dans la joie et une vie éternelle dans la mort. Après celui-ci, il y en a. Vous comprenez? Est-ce que tu prends le temps de le préparer? Combien de temps tu prends à méditer sur ta vie et à examiner tes attitudes, ta manière d'être, tes actions, tes paroles? Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? Est-ce la vie que Jésus-Christ t'avait donnée? Ou bien tu es en train de le gouverner selon la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et l'orgueil de la chair? Est-ce que tu es en train de le gouverner selon tes désirs et tes passions? Car les désirs de la chair sont en contradiction avec ceux de l'esprit. Afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Dieu a préparé des choses merveilleuses pour toi, pour que tu les accomplisses. Mais tu ne sais pas les accomplir parce que tes yeux regardent à autre chose. Ta force est concentrée sur autre chose. Ton âme n'est plus le siège de la pensée de Dieu qui devait être examinée, mais ça devient quasiment animal, contrôlé par la chair. Les épines, c'est aussi la dimension de l'homme charnel. L'homme qui s'est réduit à vivre selon la chair et non selon l'esprit. C'est-à-dire son esprit n'est plus attaché à Dieu, son âme n'est plus attachée à Dieu, mais c'est attaché à ce que la chair est en train de lui communiquer. Or, la chair est la faible entité de toutes les entités de l'homme. La plus grande portion de l'homme, c'est son esprit suivi de son âme, puis la chair. Parce que la chair va partir, va pourrir. Il n'y a rien que tu garderas de cette chair si ce n'est que la terre. Alléluia. Alors nous sommes appelés à vivre. Et à vivre quelle vie? La vie que Christ nous a préparée. Alléluia. Or, lorsque Christ parle de planter, le diable a déjà planté dans beaucoup de gens des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu, mais sous couvert de la religion.
Le diable a déjà, il pousse certains à les pratiquer. Vous comprenez? Et il a monté des églises qui ne sont pas des églises de Dieu, mais qui sont des églises quasiment qui amènent des gens dans une forme de la religion. La chrétienté ou notre vie spirituelle, ce n'est pas la religion. Parce que la religion, c'est l'ensemble des doctrines que l'homme observe. Vous comprenez? Or, nous, on n'est pas ici pour observer des doctrines, mais nous sommes là pour suivre ce que l'Esprit nous communique. Alléluia. Oui, mais les arbres, en réalité, quand Dieu parle des arbres dans Lévitique, il dit, il voit dans l'arbre la fécondité. Hein? Il dit, les arbres fruitiers, on trouve leur fécondité dans Dieu. Alléluia. C'est Dieu et Dieu seul qui peut rendre cet arbre fécond. Voilà pourquoi, dans Genèse, quand il termine à créer, il dit à l'homme, soyez fécond, multipliez et remplissez la terre. La notion de la fécondité est entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui rendait les arbres fruitiers là féconds. Deuxième des choses, lorsque vous lisez, parce que dans l'Ancien Testament, c'est au moins 100 fois, plus ou moins 100 fois qu'on a cité le concept arbre. Vous voyez qu'on a cité ça dans la Bible. Lorsque vous lisez même Josué chapitre 8, le verset 29, vous allez comprendre que l'arbre était utilisé comme un élément de la potence, où on utilisait pour pendre les gens. C'est comme ça que Jésus, lui-même, on lui a mis sur le bois, vous voyez, parce que ça représentait l'arbre. Or, les premiers arbres, je l'ai dit dans Genèse 3, a produit quoi? La mort. Mais les seconds ou les deuxièmes arbres, ces feuilles sont venues pour servir à la guérison des nations. Or, nous le savons tous que les feuilles, c'est la partie la plus excellente de l'arbre, n'est-ce pas cela? Et ça montre même la beauté de l'arbre. Les feuilles là, de manière générale, c'est la partie par laquelle l'arbre respire. Vous voyez, parce qu'il cumule l'énergie par là, il les dégage aussi par là, et c'est là que les hommes parlent de la notion de la photosynthèse. Ça se passe à partir des feuilles. Mais ces feuilles-là, c'est qui? Ces feuilles, en réalité, qui sont sur ces grands arbres de l'ensemble, c'est aussi l'ensemble de ces enfants de Dieu qui doivent resplendir. Parce que la respiration, c'est comme, si je ne les confonds pas, si je ne peux pas faire un amalgame de mots, mais je peux aussi dire que c'est une manière de faire ressortir ou resplendir d'une manière ou d'autre, c'est que tu reçois de la racine, alléluia, et qui monte et qui vient vers toi, et c'est que tu reçois du dehors, qui est le soleil de justice, alléluia, que mon Dieu te bénisse. Alors, nous disons que l'image de l'arbre, de manière générale, l'arbre représente la force, l'arbre représente la longévité, l'arbre représente l'orgueil. C'est comme ça que vous avez vu, les arbres des juges étaient tellement orgueilleux. Il y avait des arbres qu'on pouvait dire, qu'on te donne le pouvoir. Non, renoncerai à mon pouvoir, moi que les dieux adorent. Vous voyez? L'arbre représente aussi un domaine de chute soudaine. C'est comme ça que vous lirez dans Ésaïe. Vous avez vu, on a parlé plusieurs fois des royaumes qui tombaient sous l'image des arbres. Alléluia. Qu'est-ce que nous comprenons par tout ceci? Nous comprenons, parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de travailler avec le psaume chapitre 29. Alléluia. Jésus dit ceci. Et dans le psaume chapitre 29, je veux qu'on le relise encore, parce que c'est le psaume que nous exploitons tous ces mois ici. Je veux qu'on le relise encore et que vous compreniez quelque chose. On dit ceci, on dit à partir du verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres, l'Éternel est sur des grandes eaux. La voix de l'Éternel, elle est puissante. La voix de l'Éternel, elle est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Alléluia. C'est-à-dire, la force de l'arbre est brisée par la voix de l'Éternel. Alléluia. On dit que il les fait bondir comme de veaux. Bon, là, ça ne me concerne pas. Ce qui me concernait, c'est seulement ici. On dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban.
En d'autres termes, l'arrogance, la force, alléluia, l'orgueil de l'homme est brisé par la voix de l'Éternel. Ce sont ces arbres-là que le Seigneur n'a pas plantés, qui sont devant toi, comme des arbres qui incarnent l'orgueil et qui disent jamais nous allons laisser, que nous voulons rappeler à Dieu en disant, tu n'as pas planté ces arbres ici, dans mon existence. Parce que les arbres des juges sont eux-mêmes allés demander aux épines de devenir leur roi. Et les épines n'ont pas refusé. Ils ont dit d'accord, mais venez vous mettre sous mon ombrage, sinon je libérerai les feux sur vous. Alléluia. C'est toi-même qui es allé vers cette personne là-bas. Cette personne ne t'a pas cherché. Cette personne pour qui tu as passé beaucoup de temps en train de prier, en train de demander la délivrance. Dieu t'a délivré. Il t'a même montré que c'est l'ennemi le plus dangereux de ta destinée. Achananaï, vous voyez? Mais c'est toi qui es en train de rentrer entre ses pieds. Parce que tu penses qu'il a changé. Parce que tu crois qu'il est devenu bon pour toi. Vous comprenez? Et tu es en train de te mettre sous son ombrage. Tu oublies que chaque nuit, il entre dans ton jardin toutes les fois que tu produis et que tu attends que ça mûrisse, lui cueille. Et toi, tu attends encore. Quand ça va mûrir, il cueille encore. Voilà pourquoi il n'y a rien qui pousse dans ta destinée. Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que les fils de Dieu sont devenus tellement, je ne sais pas comment dire, ignorants de certaines histoires. La Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque vous avez rejeté mon sacerdoce, vous avez rejeté ma loi, je vous dépouillerai de mon sacerdoce. La loi de Dieu qui a été gravée en toi, en disant, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si j'enseigne mal. Je ne vois pas Israël qui s'était séparé d'Égypte. Israël qui s'était séparé d'Égypte par la main puissante de Dieu, refaire un partenariat avec Égypte dans cette Bible que moi je suis en train de lire. Jamais. Lorsqu'ils sont partis de l'Égypte, ils sont partis une fois pour toutes. Et toutes les personnes qui ont eu l'idée de rentrer en Égypte, Dieu les avait tués. Vous comprenez? Avez-vous besoin d'être tué par Dieu lui-même? Lui qui vous a délivré. Pourquoi foulez-vous aux pieds l'œuvre que le Seigneur Dieu a fait pour votre vie? Vous voulez nous enseigner, vous voulez faire croire à l'Église que les concepts de sorcellerie n'existent plus. Alléluia. Vous voulez faire croire à l'Église que l'occultisme n'existe plus. Vous voulez faire croire à l'Église que le magicien n'existe plus. Vous voulez croire à l'Église que ces gens sont bons et sont merveilleux et que ce sont des gens qui travaillent pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous êtes en train de vous tromper. Si la même Bible que moi je suis en train de lire pouvait dire un jour, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, c'est parce que la sorcellerie est parmi les piliers de l'œuvre du monde des ténèbres qui freinent la destinée des hommes de Dieu. Alléluia. Et les sorciers travaillent puissamment avec des arbres. Lorsque vous lirez dans Deutéronome, vous allez comprendre que Deutéronome nous dit, tu abattras tout ce qui se faisait comme incantation sous des bois verts. Alléluia. Sous des bois verts, il y avait des réunions qui se faisaient. C'est vous, que votre famille a élu domicile sur un arbre dont l'ombrage n'apporte pas la vie. Le Seigneur veut te ramener dans la vie, tu es en train de résister. Sache-le, tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné et jeté au feu. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord que toi aussi tu sois déraciné avec l'idéologie? Je dis que les arbres, quand on parle de cette histoire, on préfigure la doctrine. Il y a des doctrines qui sont en train de te formater à l'heure que je parle. Et que tu crois à ces doctrines là-bas. Tu es devenu tellement sensible et tu t'énerves même lorsqu'on t'enseigne sur la matière qui s'appelle la sorcellerie. Où on te dit brise et chasse, tu t'énerves parce que la doctrine a élu domicile à toi. Alléluia. Lorsque le diable a formaté quelqu'un, la première des choses, c'est au niveau de l'âme. Alléluia. Parce que c'est là que la bataille se passe. Je vous ai déjà enseigné
La bataille de l'homme se passe au niveau de son intelligence, dans le domaine de l'intelligence, dans les domaines des émotions, dans les domaines de la motivation, c'est dans les domaines de l'âme. Ces trois facteurs, lorsque c'est contrôlé par le diable, c'est fini pour toi parce que la connexion avec l'esprit est coupée. Dieu ne parle pas à l'âme, Dieu parle à l'esprit et l'esprit canalise la matière à l'âme afin que cela soit analysé par ses émotions, par sa motivation ou par son intelligence pour communiquer une autre énergie au corps afin que le corps se mette à agir. Le corps, c'est le dernier des entités de la création de l'homme. Alléluia. Le corps, c'est la matière, la dernière des matières. Alors, si toi, tu te motives selon ça, c'est-à-dire que tes motivations-là que tu as maintenant ne sont plus les motivations de Dieu. Tu te laisses gouverner par la voie de la chair et non par la voie de l'esprit. Parce que la chair a aussi sa voix qui est des fois tellement puissante et qui s'agit sur la personne. Tu te laisses gouverner par des pensées qui ne sont plus des pensées de Dieu. Tu te laisses gouverner par une intelligence occulte. Alléluia. Ils ont une intelligence obscurcie. N'avez-vous jamais lu cela? Lorsque l'intelligence de l'homme devient obscurcie, l'homme devient animal. L'homme se détache de la connaissance de Dieu et devient cet arbre de mort et non l'arbre de vie. Tu ne produiras plus l'énergie nécessaire pour faire vivre ou guérir les nations, mais toi, tu vas produire la mort. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Alors, nous voulons traiter de cette matière parce que j'avais dit que je ne serais pas long. Je veux que nous ayons au moins 30 minutes afin de traiter de cette matière par la prière. Qui est entré dans ton jardin? Et qu'est-ce qu'on a semé dans ton jardin? Qu'est-ce qu'il cherche dans ton jardin? Chacun a son jardin. Israël avait un jardin qui s'appelait les Canaan. Voilà pourquoi ils se sont battus pour posséder Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais voulu quitter ces lieux là-bas. Quelles que soient les attaques qu'ils connaissent, ils se battent pour sécuriser leur Canaan. Les Canaan, qui étaient les jardins de délices d'Israël, et devaient se faire sécuriser. Et Jésus, Dieu avait même laissé sciemment certains ennemis qui ne pouvaient pas mourir afin d'enseigner aux autres enfants qui venaient la technique de guerre pour qu'ils sachent toujours comment sécuriser les terres. C'est toi. Lorsque tu pries, Seigneur, donne, Seigneur, bénis, Seigneur, fais ceci, tu gagnes aujourd'hui, tu as tout ce que tu avais à posséder, Dieu t'a donné la richesse, Dieu t'a béni, tu as vu un peu de lumière, oui. Au lieu de les sécuriser par les chants de louange, au lieu de les sécuriser par la méditation, au lieu de les sécuriser en te mettant à l'œuvre du Seigneur, tu es devenu parmi les gens qui combattent l'œuvre du Seigneur. Tu fouilles la maison du Seigneur. Tu crois que c'est fini, tu as gagné. L'ennemi que toi tu penses qui t'a laissé libre et que tu penses qu'aujourd'hui tu es en train de prospérer, je t'informe qu'il est à côté de toi. C'est cet ennemi que je veux. Alléluia. Je vis qu'il est monté sur ton arbre et ton arbre avait des fruits qui étaient déjà mûrs. Il a tout cueilli dans ton jardin et il est parti. Il t'a laissé des mangues vertes. Qui peut manger des mangues vertes? Rares, ce sont des femmes qui sont enceintes. Mais même s'ils mangent, c'est parce que c'est pour un temps. Moi, Elvis, je ne mangerai pas ces choses là-bas. Parce que mes mains, mes dents vont faire des problèmes. Alléluia. C'est comme ça. On est là, on te laisse tout ce qui est amer dans ta destinée. C'est-à-dire, on te laisse ce qui n'a pas de goût, ce qui est aigre. Voilà pourquoi, lorsqu'on priait au courant de la semaine, nous avons vu des gens, ils ont des mains trouées. Alléluia. Des gens qui ont des mains trouées. Des gens auprès de qui on prend beaucoup d'argent, on met sur leurs mains, mais ça tombe. Il n'y a que des miettes qui restent. Je voyais des dollars, tout ce qui était luxueux tomber, ce qui était des miettes restaient. Et quand je regardais de plus près, je voyais non pas seulement des trous, mais sur leurs mains, il y avait des araignées. Souvenez-vous de l'enseignement sur l'araignée Goliath. Et qu'est-ce que faisait l'araignée Goliath? C'est que toutes les fois que tu te battras et tu atteindras peut-être cette opportunité tellement grande, tu l'as maîtrisée, tu l'as possédée, l'araignée le bouffe. Sinon, cette araignée éloignera tout ce qui est à côté de toi. Voilà pourquoi tes mains ne produisent rien. Tu peux toucher 1 million, tu n'en feras rien. Et lorsque tu auras tout dépensé, c'est alors que tu te réveilleras de ce fameux sommeil et tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'avais déjà 1000 dollars. Je disais que j'allais faire ceci. Tes investissements ne partent que dans l'eau parce que tu ne sais pas. La connaissance, tu ne la cherches pas. Tu es en train de rejeter la connaissance. Et tu penses que Dieu s'est trompé lorsqu'il te disait ces choses. Alléluia. Jésus s'était séparé de Judas.
Jésus n'a plus renoué avec Judas. Et Judas avait reçu tous les enseignements de Dieu. Mais Jésus s'était séparé de lui. Il y a un moment de ta vie, tu dois te séparer avec des arbres de la mort qui amènent une fausse connaissance dans ta destinée. Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez la mauvaise compagnie. Parce qu'il n'y a aucune modification de comportement ou de style de vie sans influence extérieure. Tu peux te dire que non, il y a toujours l'extérieur qui influe. Quand tu étais en train de grandir et que tu constates que non, aujourd'hui je fais ceci, regarde très bien à côté de toi, tu as été influencé par quelque chose d'extérieur. Tu as été influencé de quelque chose d'extérieur. Et ce qui est de l'extérieur, deux fois, a beaucoup plus de l'attrait sur l'homme et ça le modifie. C'est là qu'on parlera de la transformation. Or, Dieu ne veut pas que tu te transformes, mais il veut que tu transfigures, c'est-à-dire dégages, resplendisses. Est-ce que ces feuilles-là ont changé de leur nature? Non. Mais chaque matin, ces feuilles nous libèrent de l'énergie afin que nous puissions respirer le bel air. Est-ce que vous le savez? Maintenant, toi, si tu changes, tu étais feuille, tu deviens fleur. Tu vas dégager quel type d'énergie? La fleur a d'autres types d'éléments qu'elle dégage. Vous comprenez? Et la feuille aussi a d'autres éléments qu'il dégage. Donc, chacun a sa nature. Je ne peux pas être la feuille de citronnier, mais je désire être la feuille de manguier. Non. Parce que moi, dans ma petite taille, en tant que feuille de citron, je fais vivre mon citronnier et je produis les fruits. Vous comprenez? Mais quand toi, tu es citronnier, feuille de citronnier, tu veux devenir feuille d'avocatier ou de manguier. Tu es en train de subir l'influence extérieure. Et ces produits de greffe ou ces produits, je ne sais pas combien tu es en train, comment on peut l'appeler, va te modifier dans ta nature. Tu vas produire des zombies. OGM. Et les OGM ne sont pas bons. Même si nous les mangeons des fois, mais même les scientifiques ont peur de ces éléments là-bas parce que ça modifie la nature de la personne. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de